Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, une nouvelle série d'épisodes sur Oblivion, The Elder Scrolls 4. La dernière fois on avait fait des quêtes secondaires, on va continuer ça aujourd'hui. Normalement, dans cette session de tournage, je devrais réussir à terminer, je croise les doigts, à terminer toutes les quêtes secondaires. On se retrouve ici, alors on est où? On est devant Mazogalork, rappelez-vous. On est à Shadin Hall, si je ne dis pas de bêtises. Non, pas du tout, les Yawin. Là où nous attend Mazogalork. Alors pourquoi on est là? On avait vu la dernière fois qu'il y avait cette quête secondaire là à faire. Je vous avais dit que c'était une quête un peu longue et que j'avais prévu de la faire dans une autre session de tournage. J'ai regardé un petit peu plus en détail. En fait, c'est pas si long que ça. C'est même plutôt court. Du coup, je vais en profiter. Voilà, c'est une quête secondaire un petit peu spéciale. Vous verrez pourquoi. Mais voilà, ça rentre dans les quêtes secondaires. Donc on va faire ça maintenant. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'on devait faire? Donc c'est le comte Marius Caro de l'Eowyn qui nous avait promis de faire de Mazoga et de moi-même des chevaliers errants de l'étalon blanc si nous tuions un orque du nom de Brugo le Noir. Il s'agit du chef des bandits Arc Noir. Pour trouver Brugo le Noir, le comte m'a conseillé d'aller voir Mazuga, qui a peut-être des contacts parmi les hors-la-loi. Voilà, donc on en était là. Allons voir donc Mazogalork. Encore merci de votre aide. Et rappelez-vous, Mazoga, on l'avait aidé, du coup, à devenir... Enfin... pour être comment dire, on l'avait aidé à presque devenir chevalier, voilà. C'est pour ça qu'elle est notre pote maintenant. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Brugo le Noir? Je connais Brugo. Jadis, avant que je ne sois Messire Mazoga, j'ai partagé une prime ou deux avec Brugo. D'accord, donc bah, écoute, je te parle de l'offre du comte. Brugo est un abruti. Il a une planque dans une ruine appelée Télep. Toutes les nuits, il s'y rend entre minuit et 6 heures du matin pour toucher sa part. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Alors, allons tuer Brugo le Noir et devenons chevaliers. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que vous me demandiez de vous suivre. Ok, Si vous eh ben êtes allons-y. prêt à attaquer Brugo le Noir, je suis prête à vous suivre. Allons-y, allons-y, je suis prêt à venir avec moi. Allons-y. Je sais pas vraiment si on peut faire ça tout seul, ou s'il faut absolument qu'elle nous accompagne, mais bon voilà. Alors, j'avais vu une technique, hein, du coup, pour avoir plein de monde qui nous suit dans nos péripéties. Vous avez vu qu'on pouvait récupérer un mage, un meurtrier, la personne de l'arène, sûrement que dans la guilde des guerriers, on doit pouvoir récupérer quelqu'un aussi. Il y a aussi une solution pour récupérer Mazoga, c'est de lui demander de nous suivre et de ne pas aller faire sa quête. Comme ça, elle nous suit tout le temps. Et elle nous aide, bien sûr. Mais nous, on va pas faire ça, on s'en fiche. Le but n'est pas d'avoir un attroupement autour de nous. Donc... Ah bah, l'hôtel des Talons Blancs est juste à côté. C'était là, je crois que c'était ici, à bord de l'eau qu'on avait été... Non, c'était au Roc du Pêcheur qu'on avait été aider Mazoga. C'est ça. Donc, là, on va aller... à l'hôtel de l'Étalon Blanc pour pouvoir aller au curseur et tuer... Faut le tuer, je crois, oui, j'imagine. Tuer Brugo le Noir. Alors c'est entre minuit et 6 heures du matin, on va voir, je sais pas quelle heure il est. Ok, on peut pas attendre quand des ennemis sont proches. Il n'y a pas d'autres techniques, enfin, je ne connais pas d'autres techniques pour... Elle me suit toujours. Ok, on l'a déjà perdu, c'est super. C'est très bien. Bref, si elle n'est pas là, ça m'arrange même. Je pense pas qu'elle puisse mourir. Mais bon, on va éteindre ça, on va allumer ça, comme ça on y voit mieux. Ah bah elle est revenue avec nous, super. Alors, bonjour. Je ne suis pas tranquille. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Vous êtes tous les mêmes. Ah, il y a du monde là. Ah, il y a même quelqu'un d'invisible, je l'avais même pas vu, dis donc. Voilà. Ah bah c'est bien. Ah bah c'était lui, Brugo le Noir. Oh bah ça va, je pensais qu'il faudrait m'avancer plus que ça dans les ruines. Brugo le Noir est mort, il faut que j'aille en informer Marius Caro afin de devenir chevalier de l'étalon blanc. Oh. Bah ça va. Arc Noir, je prends. Ça on s'en fiche, ça... on s'en fiche. Quoique, je prends. La clé, je prends. Peut-être qu'il a un coffre ou quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Arc noir. Alors, les arcs noirs, je les récupère.
Vous verrez après pourquoi. Ça, je prends parce que ça vaut cher. Ça, je prends. Voilà. Ah, une épée. Ah, leurs épées valent vraiment le coup. Hein. Elles sont légères et... merci de ton coup de main. Légères... Il n'y a pas un coffre? Légère et chère. Ah bah j'aurais pensé que la clé de Brugo le Noir m'ouvrirait ça, moi, mais... Eh ben, il faut croire que non. Donc effectivement, c'était vraiment très court. Bon. Oh! Un petit peu de sous, ça fait toujours plaisir. Donc on peut ouvrir ça. Je sais pas bien à quoi ça sert. Ça ouvre une porte, voilà, ça ouvre ça. On va pas s'enfoncer plus que ça dans les ruines, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Il y a sûrement des trésors, des choses comme ça, mais ça ne sert à rien pour notre quête. Hein. Ah bah donc j'ai bien fait de faire ça maintenant, effectivement, je pense que c'est terminé. Du coup, voilà, c'était vraiment très très court. Tant mieux. Évidemment, le comte va être en train de dormir, je m'en doute bien. Et oui. On attend donc. Quelle heure? Ils arrivent vers 10 h, mettons. Ouais. À peu près. Hein. On sait pas trop, en fait. Et ensuite, on se dirigera vers Shelinhal. C'est pour ça que je pensais qu'on était à Shelinhal, parce qu'à la base, j'avais prévu de commencer par Shelinhal, mais non. Enfin, ça, c'est si la quête est terminée. Bonjour, monsieur. J'espère que vous êtes venu m'annoncer la mort de Brugo le Noir. Absolument. Avez-vous des nouvelles de Brugo le Noir? Bah, il est mort. Justice a été rendue. Permettez-moi de vous offrir 2 choses qui vous reviennent. Il s'agit de la clé de l'hôtel de l'Étalon Blanc et d'un bouclier aux armoiries du comté de Leyawiin. Ok. Mazoga recevra sa clé et son bouclier. Et je vous promets 100 pièces d'or pour chaque arc noir que vous me rapporterez. C'est pour ça que j'ai pris les arcs noirs, je me rappelais de ça. Puisqu'on pourra continuer à trouver des collègues de Brugo, et donc des arcs noirs, et chaque fois qu'on en trouve un, il faudra le ramener. Voulez-vous me le donner pour obtenir une prime? Oui, 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 oui. Voici votre récompense. Oui aussi, Voici votre Voilà. On en a terminé avec ça. On va quand même aller voir Mazoga, et du coup l'hôtel de l'Étalon Blanc. Alors pourquoi je vous avais dit que c'était une quête un petit peu particulière? Parce que... où est-ce que c'est que je trouvais ça? Pas ici, pas ici, ici. Voilà, nous sommes désormais chevaliers de l'Étalon Blanc, c'est pour ça que c'est une quête un peu particulière, parce que c'est une quête secondaire, vous avez vu, somme toute assez classique, mais ça nous débloque une faction. Voilà. Bon, il n'y a pas de quête particulière, je crois, avec ces chevaliers-là. Avez-vous informé le comte à propos de Brugo le Noir? Et oui, il était très content. Et alors? Suis-je un chevalier? Mais oui, nous sommes tous les deux chevaliers. Par tous les diables! Pas juste un chevalier, un chevalier errant. C'est un type de chevalier spécial, n'est-ce pas? Et alors, allez, fait rire, Mazoga. dites-le, dites, je vous salue, messire Mazoga. Je vous salue, messire Mazoga. Merci bien, monsieur le chevalier. Ça me paraît bien. Excellent. Ça lui fait plaisir. Je On dirait une suis un môme, en fait. chevalier errant maintenant, et je n'ai pas peur de le dire. Alors merci. Vous m'avez beaucoup aidé. Je ne l'oublierai pas. Je ferai bien de commencer à faire mes bonnes actions. Et peut-être Oui. vous reverrai-je à l'hôtel de l'Étalon Blanc. Peut-être, peut-être. On va aller y faire un tour. J'aime bien les Gawain. Le comte a réussi à vous convaincre de m'aider. C'est très gentil. Ouais, De c'est sa pas très part comme de la intéressant ce qu'elle vôtre. me raconte. Avez-vous une eu rumeur. l'occasion de passer près de la maison de Rosentiag Galenius Ah récemment? L'odeur y est atroce. On dirait de la viande avariée. Alors, qu'est-ce Rosentiag Galenius? C'est une quête secondaire qu'on fera. J'avais pas prévu de la faire maintenant. Elle est dans ma liste, hein, mais... Écoutez, si on est à côté, peut-être qu'on va la Chaque fois faire. que je passe devant la maison de cette femme, j'entends des bruits d'animal et je sens une odeur abominable. Peut-être qu'elle s'occupe d'un animal de compagnie malade. Quoi Peut-être. qu'il en soit, elle devrait faire un peu plus attention à l'hygiène. C'est surprenant qu'une femme aussi riche qu'elle laisse sa propriété partir à volo de la sorte.
Et voilà, nouvelle quête ajoutée, ce que les dieux ennuient. On va aller voir cette Rosentia, du coup, bah maintenant. Juste avant, on va quand même voir l'hôtel de l'étalon mûr, maintenant qu'on peut y rentrer. Alors, il n'y a pas grand-chose, c'est juste que ça nous fait un QG supplémentaire. Pour ceux qui n'auraient pas ni envie de dépenser de l'argent. Ah, c'est ça? C'est moche, c'est nul. J'avais oublié. Il y a un petit feu de camp derrière, très bien. C'est pourri. Alors peut-être que ça s'améliore en fonction des bonnes actions de Mazoga, si elle gagne de l'argent pour le retaper un peu, mais je ne crois pas. Peut-être que dedans c'est bien. Ah oui, c'est pas terrible. Vraiment, la pauvre Mazoga, elle veut être chevalier, mais en vrai c'est naze. Enfin, c'est naze. Son titre est pas... C'est pas très prestigieux, quoi. Il n'y a pas beaucoup de prestige là-dedans. Mais on a des lits, on peut dormir, on a un coffre super avec rien dedans. Voilà, ça nous fait notre QG à nous, quoi. C'est sympa. Non, j'ai cru qu'il y avait une trappe. Mais non, il n'y a pas de trappe. Alors, du coup, on retourne à Leyawiin. S'occuper de cette charmante Rosentia Galanthus. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira chez Dinal. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va faire toutes les quêtes de ma petite liste. En espérant que ça ne me prenne pas 6 heures. J'ai pas prévu de tourner pendant 6 heures. Alors, elle habite en plein centre-ville hein, de Leyawiin. C'est pas elle, non. Voilà, c'est ça. C'est cette belle maison-là. Donc effectivement, je pense qu'elle a du pognon. Rosentia Galanthus. Galinus, pas Galanthus. Mais donc ça pue chez elle. Voilà, c'est ça qu'on a compris. Hein. Ça sent mauvais, quoi. Alors... Bien. Ah là voilà. Bonjour madame. Ça va, ils n'ont pas l'air agressifs. Les grands galopins. Ça va. Tu sais qu'il y a des galopins chez toi? Les de galopins vont me rendre folle. Ah donc tu le sais, ok. Je peux vous aider si vous souhaitez. Oh merci. Je sais pas comment, mais... J'avais le pressentiment que l'achat de ce bâton d'Edric m'attirerait des ennuis. Aujourd'hui, il me coûte bien plus que de l'or. C'est-à-dire? Il y a quelques semaines, un mage là m'est passé près de Leyawiin et m'a entendu dire que j'aimais acheter des objets originaux. Il a voulu me vendre le bâton que vous voyez là. Vu la valeur des reliques d'Edric, je n'ai pas tardé à l'acheter. Quand j'ai vu que son prix était si dérisoire, j'ai cependant eu quelques doutes. Mais je me suis dit que s'il y perdait, j'y gagnais. En l'examinant de plus près, j'ai remarqué un mot gravé en runes. J'ai réussi à le traduire avec un livre de la bibliothèque. Le mot ne voulait rien dire. Mais quand je l'ai prononcé, en tenant le bâton, 4 galopins sont apparus. Je me suis dit que j'étais fichu. Bizarrement, ils se sont contentés de se tenir là, devant moi. Je me suis vite rendu compte qu'ils me suivaient. Il était impossible d'aller en ville sans être suivi par les galopins. Alors j'ai décidé de me débarrasser du bâton. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi, mais je n'arrive pas à me résigner à m'en défaire. Ce bâton est maudit, c'est sûr. Maintenant, je suis coincé avec. Alors oui, les divinités d'Edric ont tendance à faire des blagues comme ça. C'est marrant. Bon, alors, et moi là-dedans. J'ai besoin que vous alliez voir une amie à la guilde des mages, Alvi Suvenim. Elle est la seule en qui j'ai confiance dans cette ville. J'ai réussi à lui transmettre un message, mais je n'ai pas de réponse pour le moment. Si je me rends chez elle, les galopins vont me suivre, et mon secret n'en sera plus un. Eh oui, c'est embêtant, c'est embêtant. Et alors, ces galopins, tu m'en parles? Ces petites créatures répugnantes sont horribles, elles sentent mauvais, elles sont bruyantes et elles abîment ma belle maison. Je dois m'en débarrasser. Je n'ai dit à personne que j'avais des galopins ici, car les gens risquent de penser que je me suis convertie au culte de Dédra. Essayez d'expliquer ça aux gardes de la ville. Eh, c'est sûr, c'est pas facile. Donc on va aller retrouver son ami. Je suis sûre qu'elle aura des... Je sais pas si je peux les attaquer. Bref, on n'est pas là pour ça. On avance sans plus attendre. La guilde, elle est là-bas. Non, je regardais parce que c'était là qu'on avait tué, vous savez, cette chère Madame Draconis, fille, dans la guilde de la confrérie noire, et le cadavre n'est plus là. Je sais pas s'il y a quelque chose qui explique dans le jeu pourquoi les cadavres disparaissent. C'est juste qu'ils disparaissent, quoi, mais bien sûr, mais... Est-ce qu'ils ont une explication dans le jeu?
Et oui, et oui. La pauvre Rosentia. Cela fait des jours qu'elle est coincée